Chaque jour, de nombreux citoyens sont victimes de violences morales intrafamiliales, des mots qui remplacent les coups, mais qui blessent tout autant. Pour en parler avec nous dans le mag, Chantal Paoli-Texier, présidente de l'association AJC, qui lutte contre les violences morales intrafamiliales. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors les femmes comme les hommes, les adolescents comme les enfants, les jeunes comme les moins jeunes, tout le monde peut être touché par la violence morale dans le cercle familial. Que faites-vous pour leur venir en aide ? Alors, notre association est spécialisée dans ce type de violence et nous proposons un accueil et un accompagnement. Donc, l'accueil, c'est une permanence accessible à tout le monde et l'accompagnement est dédié véritablement aux membres de l'association. Et l'accompagnement se fait au long cours, en règle générale, sous forme de tutorat, donc de suivi thérapeutique ou de suivi spécifique de positionnement par rapport à une audience, par rapport à une expertise, par rapport à une procédure quelconque, une relation avec des intervenants, parce que le propre des victimes de violences morales, c'est quand même d'avoir de la difficulté à pouvoir s'exprimer et à faire passer le message de l'existence de la violence. Étant donné que c'est une violence invisible et insidieuse, elle a du mal à être reconnue par les intervenants extérieurs en règle générale. Alors, l'association a vu le jour en 1999, si je ne me trompe pas, Oui. suite au suicide de votre frère qui a été lui-même victime de violences morales dans son couple. En 2020, est-ce que les actions que vous avez faites sont positives ? Est-ce que le bilan de l'association est positif ? Alors, si vous parlez du bilan en termes d'adhésion et d'accompagnement, alors je vais dire que c'est positif au niveau chiffre, mais c'est pas bon signe au niveau sociétal, bien entendu. Donc oui, en 2020, en 2019, nos chiffres ont littéralement explosé pour la bonne raison qu'on a fait une émission de télévision en janvier et que du coup notre permanence a été prise d'assaut pendant 6 mois. Et qu'on a mis pratiquement 1 an à endiguer le flot et à répondre à toutes les demandes qui nous parvenaient. Notre visibilité rend la violence morale visible aussi. Ça fait un peu boule de neige. Oui. Depuis le 17 mars, les victimes de violences psychologiques sont confinées avec leurs détracteurs et de son côté, l'association a dû fermer temporairement, mais fermer ne veut pas dire inactif, puisque vous continuez quand même vos actions et vous continuez à leur venir en aide. Quelles ont été les solutions pour continuer à venir en aide justement à ces victimes ? Alors, la première difficulté, c'était la permanence, parce qu'on n'avait plus de téléphone accessible et il a fallu très vite trouver une solution, donc diffuser l'information par tous les moyens à notre disposition, que nous maintenions nos permanences, mais qu'il fallait passer par un mail pour pouvoir nous joindre, et qu'ensuite un ou une psychologue se chargerait de recontacter la personne, de faire une écoute et de proposer, si nécessaire, un accompagnement. Pour l'accompagnement, comme nous avions déjà mis en place, nous fonctionnons sur le 78, mais aussi sur toute la France, et comme nous avions déjà mis en place des tutorats par Skype, il a suffi simplement de mettre ça en place par rapport à tout le monde, y compris les personnes de proximité. Comme nous faisions déjà... alors, ce qui a été plus compliqué, ça a été de préserver nos groupes de parole et nos ateliers d'accompagnement, parce que là, effectivement, il s'agissait plus de présentiel, mais finalement, nous avons développé les groupes de parole par visioconférence, et pour le coup, ça nous permet d'atteindre des gens qui normalement ne peuvent pas venir à des groupes de parole. Et les ateliers, la même chose, nous avons aménagé des visioconférences. Sachant que les ateliers, c'est un travail qui est à la fois théorique, mais aussi pratique, de résolution de problèmes. Et du coup, là, on ne peut aborder que la théorie. On ne peut pas aborder le pratique et le côté travail corporel qui est nécessaire par rapport au traumatisme. Est-ce que les violences morales ont augmenté depuis le début du confinement ?
Alors, je serais incapable de répondre à cette question. Ce dont je peux répondre, c'est les résultats sur nos membres, hein, sur les personnes que nous suivons. Mhm. Sachant que effectivement la demande de suivi psychologique est bien présente. Nous avons même mis en place des suivis plus particuliers puisque nous avons la particularité de travailler sur les traumatismes en EMDR et en EFT. Et pour le coup, on a proposé à nos membres de vraiment ne pas hésiter à utiliser ces techniques pour se déconditionner. Oui, c'est un peu le terme. Du trauma et surtout du stress engendré par le traumatisme. Je n'ai pas le retour de mes psychologues, donc je ne peux pas répondre à proprement parler sur une augmentation ou pas. Toujours est-il que les gens sont dans des situations. Alors nous avons majoritairement quand même des gens qui sont en séparation, donc Oui. qui sont déjà séparés, pas forcément divorcés, mais déjà séparés. Et nous avons donc, il y a eu plus de difficultés par rapport aux passations d'enfants que par rapport à tout le reste. Sur les violences en tant que telles, à part quelques personnes qui étaient confinées avec leur conjoint en situation donc, de détresse émotionnelle, mais qui ont pu partir, c'est vraiment pas la majorité. La majorité des gens sont confinés chez eux avec leurs enfants ou sans leurs enfants, suivant le mode de garde qui est mis en place. La majorité des victimes respectent le confinement, les mesures gouvernementales et bien entendu les jugements, donc les droits de visite et d'hébergement des auteurs. La majorité des auteurs font tout le contraire, sont dans un mépris total des droits de l'autre parent et essayent, autant que faire se peut, de détourner les jugements et d'en profiter pour mettre en place d'autres prérogatives au mépris, bien entendu, du droit du parent victime. Donc, les situations, est-ce qu'il y a une augmentation? Je serais incapable de le dire. Je pense que le confinement n'est pas bon pour les gens qui sont victimes de violences morales parce qu'ils n'ont plus accès à leurs ressources et que forcément, quand on n'a pas accès à ces ressources extérieures, la meilleure des solutions, c'est effectivement de partir. Oui. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas des gens qui sont en capacité de partir. Alors, moi, j'ai beaucoup de personnes, de mamans, qui m'ont dit qu'elles s'étaient investies dans d'autres, pas forcément, elles travaillent plus, hein, elles sont en télétravail ou elles travaillent pas. Donc, elles se sont investies simplement en bénévolat, de manière à essayer justement d'aller vers des ressources extérieures. Parce que le pire, c'est d'être chez soi et de ruminer, de pas savoir à quoi s'en tenir. Bon, je pense aux mamans qui sont privées de leurs enfants, pas savoir à quoi s'en tenir par rapport à leurs enfants, par rapport à la manière dont un parent auteur se débrouille avec des enfants en étant confiné avec eux. C'est plus ça que je trouve très très problématique. Oui, fuit le foyer pour éviter justement ce genre de violence. Et est-ce que la justice peine encore aujourd'hui à reconnaître les victimes de violences morales ou est-ce que ça évolue doucement? C'est encore très problématique. On commence à parler d'emprise, mais c'est balbutiant. La justice a tendance à catégoriser les situations de violence morale sous le terme de conflit, ce qui est complètement anormal, puisque un conflit suppose de l'égalité entre les personnes, alors que là, on est dans un système inégalitaire, on est dans un système asymétrique, et qu'il y a de la domination de l'un par rapport à l'autre, et que s'il y a une guerre qui est déclenchée, c'est une guerre qui est commanditée par l'auteur et subie par la victime. Et la justice, elle a énormément de mal à entendre et à comprendre ça, sachant, comme je le disais au début, que la victime a beaucoup de mal à expliquer sa situation, à exprimer ce qu'elle ressent et à pouvoir faire valider le fait d'être victime. Et pour le coup, on est face à des procédures où la violence, elle est totalement balayée. Et ça va très loin puisqu'on a des jugements qui donnent la garde à des auteurs malgré qu'ils soient reconnus pour leur violence, ou des enfants qui sont placés parce que, soi-disant, ils sont confrontés au conflit parental.
voilà, on est loin d'un conflit, et que là actuellement, comme je le disais tout à l'heure, on a des pères ou des mères auteurs qui sont confinés avec leurs enfants, qui pour moi est purement fou, parce que confiner un parent auteur avec des enfants, quelqu'un qui ne sait pas gérer la frustration et qui ne sait pas gérer le stress, c'est extrêmement dangereux pour les enfants. Je suis désolé, on va devoir arrêter, on dépasse un petit peu le temps. Merci beaucoup, Chantal Paoli-Texier, d'avoir été avec nous et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur Radio Sensation.